Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et voilà, c'est parti pour notre séance en yoga live du jeudi matin. Bienvenue à tout le monde sur le fil Instagram. Cette vidéo sera également réenregistrée et enregistrée et également déposée sur ma chaîne YouTube Greg Fit Trail. Donc aujourd'hui, le thème, les ouvertures de hanches, comme tous les jeudis matins. Donc, on va se concentrer un peu sur cette zone des muscles du bassin et des hanches. Donc, vous allez retrouver un certain nombre de choses. Le psoas, dont on parle quand même assez souvent, mais également tous les muscles qui partent d'ici, donc les quadriceps, les ischios, le tenseur du fascia lata, etc. Donc on a quand même un certain nombre de muscles qui vont être importants d'étirer, muscles qu'on n'étire pas très souvent. Bienvenue Maëlle et Maëlan, des muscles qu'on n'étire pas souvent dans nos positions habituelles de la vie quotidienne. Et les psoas, c'est surtout des muscles qui vont être lourds, en fait, un peu difficiles à étirer. Alors, je redonne toujours le même exemple, je reparle toujours des runners, mais c'est un peu ma spécialité. Et c'est vrai que c'est un muscle qui est hyper important pour le running, mais pas que, un muscle qui est important pour la marche, pour la posture debout, pour tout le monde. Donc, ça va être vraiment une zone qu'il est important de travailler, se baisser, ramasser quelque chose par terre, les fléchisseurs des hanches, etc. Voilà, donc on va s'asseoir en Sukhasana, comme dans chaque séance, ou dans la position qui vous convient le mieux. Je ne vous impose pas de posture particulière, mais c'est vrai que pour le coup, là, on est dans une courte ouverture de hanche, donc ce serait bien que vous soyez assis en Sukhasana, donc en tailleur, plutôt les genoux baissés. Donc pour ça, utilisez un bloc ou un livre qui vous permettra déjà de surélever votre colonne vertébrale et en même temps de descendre vos genoux vers le sol et de ne pas avoir les genoux complètement relevés de cette façon-là, mais plutôt vers le bas. Voilà. On va essayer d'être conscient de ça, de cette ouverture qu'on a au niveau des veines ici. Donc cette pliure que vous ressentez en mettant les mains ici. Et ça, c'est hyper important parce que c'est une zone qu'on va faire fonctionner tout le temps quand on descend dos plat, d'être conscient de cette zone de pliure en fait, ici. Voilà. Donc vous allez mettre vos mains sur vos genoux. On va commencer à prendre conscience de sa respiration, commencer à rentrer dans sa bulle. Inspirez, expirez normalement pour l'instant. Commencez par prendre conscience de votre respiration, prendre conscience de votre corps, de l'air qui rentre et qui sort par votre nez, l'air qui monte, qui rentre dans votre nez en fait, qui va plutôt partir du bas, remonter à l'intérieur du corps dans les différents volumes, le ventre, la cage thoracique, les clavicules, la ceinture scapulaire, les omoplates. Sentez ces mouvements mécaniques, l'ouverture des côtes qui se gonflent, la ceinture scapulaire et les clavicules qui roulent vers l'arrière, les épaules qui roulent vers l'arrière, les omoplates qui se rapprochent, les deux pointes des omoplates que vous pouvez visualiser dans votre tête. Essayez d'imaginer vos omoplates qui sont comme deux coquillages avec les pointes qui se touchent dans votre dos, presque sur votre colonne vertébrale. Et ensuite, ces coquillages, ils se redécalent vers l'extérieur. Votre ceinture scapulaire et les clavicules redescendent, vos côtes redescendent également, vos poumons se vident, votre ventre se vide, jusque dans le périnée. Vous pouvez faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire prendre une grande inspiration par le nez, jusqu'en haut, jusqu'à temps d'être en rétention, contracter le périnée. Donc contracter le périnée, ça va revenir, si on veut donner une image, à stopper une envie d'aller aux toilettes, on va dire. C'est beaucoup plus parlant. Donc comme si vous vouliez contracter, contracter, et en même temps vous allez garder cette contraction et redescendre, expirer.
en gardant cette contraction du périnée. Bien sûr, vous avez allongé, étiré votre dos. Je vous donne beaucoup d'éléments. Et baissez votre menton vers votre poitrine. On va essayer de redémarrer d'en bas. Inspirez. Avec cette même prise de conscience des volumes. Contractez le périnée. Et expirez. Contracter le périnée, ça ne veut pas dire contracter les abdos. C'est-à-dire que vous n'allez pas contracter tous les muscles abdominaux. C'est-à-dire que vous contractez pas le bas et en même temps le ventre. Sinon, vous allez tout coincer. Donc, en fait, vous contractez juste ce qu'on va appeler plus dans le yoga Mula Bandha, ce centre un peu énergétique ou ce centre qui se retrouve en bas. Vous inspirez. Expirez. Vous allez poser votre main droite devant, votre main gauche à l'arrière, tournez votre tête à gauche, étirez votre colonne vertébrale, allongez la peau de votre dos et tournez la tête à gauche. Le haut de votre colonne vertébrale est en torsion à gauche, le bas de votre colonne vertébrale est face comme le bassin. Ramenez votre main gauche à la place de la main droite, votre main droite à l'arrière. De la même façon, tournez la tête à droite, étirez-vous, allongez votre colonne vertébrale, montez le cou, comme si vous vouliez monter l'arrière du cou vers le ciel, descendre légèrement la tête et le menton vers votre épaule, en définitive droite. Tournez la tête à droite, inspirez. Et expirez encore une fois votre colonne vertébrale en haut et tournez vers la droite et en bas et face. Comme si on faisait une petite torsion, comme si on tournait une vis. Revenez dans l'espace avant. Vous allez baisser les mains, descendre les bras à l'avant. Marchez avec vos mains tranquillement. Tendez les bras pour le moment, poussez vos épaules vers l'arrière. Descendez les avant-bras sur le sol. Descendez la tête. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous allez décroiser les jambes, passer en Virasana, c'est-à-dire vous asseoir sur vos talons. Gardez les bras devant. Venez poser votre poitrine sur vos cuisses et sur vos genoux. Étirez les bras à l'avant. La même chose qu'avec le dos tout à l'heure. Vous allez étirer la peau des bras comme si vous vouliez étirer toute la surface de la peau. Vous pouvez tirer un petit peu à droite avec la main droite en marchant avec les doigts. Tirer un petit peu à gauche avec la main gauche en marchant avec les doigts. Revenir, passez votre tête entre les bras et les épaules, déposez votre tête sur le sol. Remontez la tête. Vous allez ramener vos mains sur les genoux pour faire Kapalabhati. La respiration, l'expiration active par le ventre. Reposez-vous dans une position dos étiré, colonne vertébrale étirée vers le ciel. Inspirez. Expirez. Demi-inspiration. Kapalabhati. Reprenez une inspiration, expiration plus profonde. Expirez.
vous allez venir décaler, vous asseoir. Alors, on va faire ça. Vous allez vous allonger sur le dos avant de démarrer. On va faire nos lits, la respiration, le brassage abdominal, mais cette fois-ci, au lieu de le faire debout ou en virasana, on va le faire allongé. Parce que c'est vrai qu'on peut également le faire allongé pour prendre un peu plus conscience. Vous verrez, vous me direz si ça fait une différence et si vous voyez les choses différemment. Vous allez vous allonger sur le dos pour démarrer. On peut démarrer aussi la séance comme ça. On va se mettre déjà un petit peu en ouverture de hanche. On va faire nos lits de cette façon-là. On va essayer. Vous allez plaquer vos pieds, vos plantes de pied l'une contre l'autre. Comme ça, on va être en ouverture de hanche déjà. On va laisser un peu les jambes par la gravité descendre d'elles-mêmes sans être échauffé pour le moment. Vous pouvez laisser descendre l'ensemble. Alors, si vous vouliez, pour les gens qui souhaiteraient, alors c'est pas évident, on va pas mettre on pourrait mettre un support sous le bas du dos, mais quand on va faire nos lits, ça va être un peu compliqué. Donc, laissez vos jambes descendre de chaque côté. Prenez conscience de ça. Inspirez, expirez. Vous allez, comme on va pratiquer nos lits, donc le brassage abdominal, comme vous le savez, le brassage abdominal, le but, ça va être de faire sortir toute l'air de vos poumons et d'aspirer le nombril vers la face avant de la colonne vertébrale. Vous voyez votre colonne vertébrale, une face avant devant vous, une face arrière derrière. Quand je vous dis face avant, c'est vraiment le nombril qui vient se plaquer sur l'intérieur, sur la colonne vertébrale à l'avant. Donc on va essayer, posez vos mains, si vous avez vos mains sur vous, au niveau des côtes que vous sentez, qui sont rattachées au sternum. On sent cette courbure de côte. Et ici, vous avez comme un vide. Si vous essayez déjà d'aspirer le nombril, on est déjà dans quelque chose qui rentre un petit peu. Donc vous allez inspirer. Et expirer complètement. Inspirez. Expirez tranquillement. On va le refaire une deuxième fois. Inspirez. Expirez complètement. Inspirez et expirez. Vous allez ramener vos mains sur les jambes, remonter vos genoux de chaque côté. Vous allez venir amener vos genoux sur votre poitrine. Faites rouler un peu votre dos. Vous allez basculer d'avant en arrière pour revenir sur vos pieds. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Vous allez remettre vos pieds largeur bassin pour venir en Malasana, comme on l'a fait un certain nombre de fois, la guirlande, c'est-à-dire que vous allez rentrer vos bras à l'intérieur de vos jambes. Poussez sur vos mains, les pieds parallèles, légèrement à l'extérieur. Poussez sur vos mains, regardez devant. Vous pouvez regarder le bout de vos doigts si vous le souhaitez également. Vous allez, en regardant le bout de vos doigts, ou regardez plutôt devant vous un point fixe, vous allez monter sur vos pointes de pied en restant en équilibre et continuez à accentuer l'ouverture. Inspirez. Vous n'êtes pas en apnée, expirez, redescendez. Encore une fois, vous allez remonter, inspirez. Redescendez et expirez. Vous êtes sur votre tapis. Vous allez poser les mains par terre. On ne va pas faire Bakasana maintenant, mais vous allez poser vos mains sur le sol et juste monter un peu sur vos orteils. Pousser dans les bras.
reposez les genoux sur le sol, vous rasseoir sur vos fessiers, poussez les bras vers l'avant, posez la tête sur le tapis, ramenez vos mains vers l'arrière, inspirez, expirez. Je vous donne toujours des notions d'inspiration, expiration, mais faites-les comme vous le ressentez, c'est pour pas que vous oubliez de respirer que je vous donne les indications. Vous allez venir à quatre pattes. Vous allez monter juste la jambe droite vers le ciel, comme si vous vouliez monter la jambe et ouvrir au niveau de la hanche. Inspirez. Expirez, revenez. Vous allez faire la même chose avec la jambe gauche. Inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel. Et comme si vous vouliez ouvrir la hanche sur le côté gauche, revenez. Ok, vous allez crocheter vos pieds à l'arrière, chien tête en bas, prenez votre temps pour venir dans la posture, Adho Mukha Svanasana, pliez un tout petit peu les genoux pour pouvoir étendre les bras, amener votre tête entre vos épaules, descendre les aisselles vers le sol, poussez le sacrum vers le ciel et vers l'arrière. Pourquoi pas tendre les jambes, descendre les talons vers le sol, inspirez, expirez, marchez tranquillement à l'avant du tapis, en Uttanasana, détendez l'ensemble du corps, la tête, la poitrine sur les bras, posez les mains au sol, remontez les bras de chaque côté, inspirez, ramenez les mains au-dessus de la tête, expirez, Tadasana, les mains de chaque côté du corps, les pieds ancrés dans le sol, la position de la montagne. Fermez les yeux, inspirez, expirez. Si vous souhaitez faire la première salutation au soleil, les yeux fermés, vous pouvez essayer, en faisant bien attention à vous, à ne pas être dans un espace trop restreint. Des fois, quand on a les yeux fermés, on se déséquilibre. Donc, par prudence, n'ayez pas de meubles ou d'objets très proches de vous. Sinon, gardez les yeux ouverts sur votre espace, c'est bien aussi. Mais c'est juste pour avoir une sensation différente. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Déposez vos mains sur le sol, votre poitrine sur vos genoux, sur vos cuisses. Emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous êtes en fente. Posez le genou droit, déposez le coup de pied droit. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, descendez les bras de chaque côté et ramenez-les dans l'espace avant en vous allongeant sur votre jambe gauche. Posez les mains à l'avant du tapis, crochetez le pied droit. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes en planche. Inspirez. Expirez. Inspirez encore une fois. Expirez, genoux, poitrine, menton. Petit cobra en inspirant. Détendez les fessiers sur l'arrière, vos jambes sont le long de votre corps, descendez, crochetez les pieds, repassez sur les genoux et revenez en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Montez la jambe droite vers le ciel et ramenez le pied droit entre vos mains. Posez le genou gauche, déposez le coup de pied gauche. Montez les bras vers le ciel en inspirant. Expirez, redescendez les bras de chaque côté. Venez dans l'espace avant en vous allongeant sur votre jambe droite. Reposez les mains au sol, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. On va passer par Ardha Uttanasana, bout des doigts. Dos plat, regard face. Uttanasana, redescendez les mains sur le tapis et remontez de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête. Devant le cœur, Tadasana. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana, les mains sur le sol, la poitrine sur les cuisses. Emmenez le pied gauche à l'arrière du tapis, déposez le genou gauche, le coup de pied gauche. Montez les bras vers le ciel, poussez le bassin vers l'avant.
Descendez les bras de chaque côté. Et revenez dans l'espace avant avec vos mains. Posez les mains à l'avant du tapis. Amenez votre pied droit à côté du pied gauche en planche. On va rester 2 respirations. On inspire, on expire. Vos poignets sont alignés avec vos coudes et vos épaules. On inspire, on expire, genoux, poitrine, menton. On inspire, petit cobra. On expire, on redescend. On crochette les pieds sur les genoux. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Tu montes la jambe gauche vers le ciel et tu ramènes ton pied gauche entre les mains. On pose le pied droit, le coup de pied droit et tu montes tes bras vers le ciel. En inspirant, tu regardes le ciel, tu descends les bras de chaque côté en expirant. Et tu ramènes les bras dans l'espace avant. Tu reposes les mains à l'avant du tapis. Tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Bout des doigts, dos plat. Jambes tendues, regard face. Uttanasana. Tu relâches l'ensemble. Tu replies les genoux. Et tu remontes les bras le long du corps. De chaque côté. Main au-dessus de la tête en prière. En prière devant le cœur. Tadasana. Repositionne tes pieds, les gros orteils se touchent. Tu inspires, tu montes les bras vers le ciel en inspirant. Tu expires, tu plonges dans l'espace avant. À l'avant du tapis. Uttanasana, la tête relâchée. Tu pousses ta jambe droite, ton pied droit à l'arrière du tapis. Tu vas rester en fente. En fente. Tu montes les bras vers le ciel. En accentuant l'écart. Tu peux monter un petit peu, redescendre. Descendre les bras de chaque côté. Et devant sur la jambe gauche, reposez les mains à l'avant du tapis. Amenez le pied gauche à l'arrière. Passez en planche. J'inspire. J'expire. Demi-planche. Genou contre le corps. Le coude contre le corps. Regard face. J'inspire. J'expire. Genou, poitrine, menton sur le sol. Petit cobra. En inspirant. J'expire, je redescends. Et pourquoi pas, je passe directement en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je monte le pied droit vers le ciel. Et j'amène ce pied droit à l'avant du tapis. Je suis en fente. Jambes arrière tendues. Je monte les bras vers le ciel. Je peux faire un petit mouvement de montée et descente. J'inspire. J'expire, je descends les bras de chaque côté. Je ramène les mains dans l'espace avant. Je pose les mains à l'avant du tapis et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Ardha Uttanasana, bout des doigts, dos plat, regard face, jambes tendues. Uttanasana, je redescends, j'expire. J'inspire, je remonte les bras de chaque côté. Main au-dessus de la tête. J'expire, main devant le cœur, Tadasana. J'inspire, je remonte les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête. Je plonge dans l'espace avant en expirant. Uttanasana. Je pose les mains à l'avant du tapis. J'emmène la jambe gauche à l'arrière du tapis sur le bout des doigts. Je suis en fente. Je pousse les bras vers l'avant, vers le haut. De chaque côté. Soyez conscient de votre espace pour garder l'équilibre. Je ramène les mains à l'avant. Je pose les mains sur le sol. Je ramène le pied droit à côté du pied gauche en planche. J'inspire. J'expire, demi-planche, coude contre le corps. J'inspire. Genou, poitrine, menton sur le sol. Petit cobra. Détendez les fessiers, relâchez. Montez la tête vers le ciel, redescendez. Passez directement en crochetant les pieds en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Montez le pied droit, le pied gauche vers le ciel, pardon. Emmenez votre pied entre les mains. Vous êtes sur le bout des doigts. En fente, votre jambe arrière est tendue. Étirez la peau de votre jambe. Poussez sur le talon vers le sol. Montez. Les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, descendez de chaque côté. Ramenez les bras dans l'espace avant, vous allongeant sur votre jambe gauche. Posez les mains à l'avant du tapis. Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Bout des doigts, dos plat, regard face. Jambes tendues.
Uttanasana. Je relâche l'ensemble, je repose les mains sur le tapis. Ma tête est détendue, je monte les bras de chaque côté du corps. Les mains en prière au-dessus de la tête, j'inspire. J'expire, je redescends les mains de chaque côté, Tadasana. Mettez les mains en prière devant votre cœur. Soyez conscient de votre rythme cardiaque, de l'air qui circule dans votre corps, des sensations de chaleur qui se diffusent de vos mains, dans vos bras, passant par les coudes, le bassin. Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier au niveau du bassin, dans les fentes et les écarts, les ouvertures qu'on a pu faire, déjà au niveau des salutations au soleil. On va reprendre la dernière salutation au soleil. Vous vous remettez à l'avant de votre tapis, les orteils se touchent. Vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez, vous plongez dans l'espace avant. Main à l'avant du tapis. Vous allez emmener votre pied droit à l'arrière. Posez votre genou droit. Posez votre coup de pied en Anjaneyasana. Vous allez tendre la jambe avant. Poussez les bras vers l'arrière. Grandissez-vous vers l'arrière. Revenez dans l'espace avant. Reposez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez réduire un petit peu l'écart à l'arrière. Posez vos mains confortablement à l'avant sur les paumes de main. Vous allez tendre la jambe gauche directement vers le ciel. Vous allez ouvrir cette fois-ci un petit peu la hanche sur le côté. Revenir, ramener votre bassin face au sol. Vous allez passer en planche, jambe gauche levée, demi-planche, jambe gauche levée. Pourquoi pas monter les deux jambes vers le ciel, Urdhva Mukha Svanasana. Et je retape les pieds. Essayez d'être plus délicat que moi. Le regard vers le ciel, les épaules vers l'arrière. Retournez les orteils, Adho Mukha Svanasana. Et vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Amenez votre pied droit entre vos mains. Déposez le genou gauche, le coup de pied gauche. Tendre la jambe avant. Emmenez les bras vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Revenez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, Ardha Uttanasana, bout des doigts, regard face, dos plat, jambes tendues. Uttanasana, relâchez l'ensemble, remontez les bras en inspirant de chaque côté jusqu'à temps que vos mains se rejoignent en prière au-dessus de vos têtes, en prière devant votre cœur. Tadasana, inspirez. Expirez, on repart, inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana. Vos mains sont sur le sol, emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis, posez votre genou gauche, décrochez votre pied gauche, tendez votre jambe droite. Emmenez vos bras vers l'arrière, regardez l'espace arrière, revenez à l'avant, au-dessus de votre jambe droite, posez les mains sur le sol, crochetez votre pied gauche, vous allez réduire l'écart, comme tout à l'heure, montez le pied droit vers le ciel. Vous allez ouvrir la hanche. Vous pouvez passer sur le bout des doigts à droite. Ouvrir, revenez. Ramenez vos crêtes iliaques au même niveau de chaque côté. Vous allez monter la jambe droite. Venir en planche, jambe droite levée. Demi-planche, jambe droite levée. Les deux jambes levées. Urdhva Mukha Svanasana. Les épaules vers l'arrière, le regard vers le ciel. Inspirez. Expirez. Retournez vos pieds. Repassez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Montez la jambe gauche vers le ciel. Et amenez votre pied entre vos mains. Posez votre genou droit. Décrochez votre pied droit. Tendez votre jambe gauche. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Oups, hop, hop. Voilà, je regarde mon écran et la caméra. Et voilà. Et vous voyez ce qui se passe avec l'équilibre. Inspirez et expirez. Revenez dans l'espace avant. Soyez hyper conscient de votre environnement. Posez les mains sur le tapis. Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana.
Ardha Uttanasana, bout des doigts, regard face dos plat, jambes tendues, Uttanasana, relâchez l'ensemble du corps, remontez les bras de chaque côté, inspirez. Main au-dessus de la tête, on va aller chercher un petit peu derrière en back bend, allez-y doucement, relâchez vos fessiers, revenez. Main en prière devant le cœur, Tadasana. Encore une fois, revenez en Namastiti, remettez vos mains en prière devant le cœur. Inspirez, fermez les yeux, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez encore. Expirez. Prenez votre temps de sentir votre rythme cardiaque. Vous allez vous remettre à l'avant du tapis. Pieds largeur bassin. Utkatasana. Vous allez monter les bras vers le ciel. On va passer dans la posture de la chaise. Vous allez descendre les bras de chaque côté et vers l'arrière. Venir frôler votre tapis avec le bout de vos doigts, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Vous remontez les bras devant vous, au niveau de vos oreilles. Regardez le bout des doigts. Remontez. Inspirez. Expirez la même chose. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Main en prière, main crochetée devant votre visage. Déposez vos mains sur votre bras gauche, sur votre cuisse droite. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe droite. Emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis en fente. On est en Pavrita Anjaneyasana. Avec vos mains en prière, les deux coudes l'un au-dessus de l'autre. Vous allez descendre la main gauche sur le sol en Pavrita Utthita Parjvakonasana. Montez votre bras gauche vers le ciel. Tendez la jambe arrière. Montez le bras. Revenez. Vous allez ramener les bras dans l'espace avant et on va directement passer de l'autre côté en Utthita Parjvakonasana. Posez le pied arrière, le talon sur le sol. Montez le bras gauche cette fois-ci vers le ciel. Inspirez et expirez. On a fait la posture dans les deux sens, en torsion et sans torsion. Vous allez redescendre votre main gauche sur le sol pour venir dans la position du lézard, Uttan Pristhasthana. Vous posez le genou gauche sur le sol. Soyez conscient, pour le coup, dans la position du lézard, on est vraiment dans l'ouverture de hanche. Votre genou va plus loin. Votre pied est au niveau de vos mains à peu près. Votre pied est posé sur la tranche externe. Votre pied droit est sur la tranche externe. Votre genou droit part vers la droite. Vous allez poser vos bras sur le sol. Vos avant-bras. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Vous allez remonter les bras. Recrochetez le pied à l'arrière. Rapprochez légèrement le pied. Vous allez poser le talon à l'arrière. Retendre la jambe avant. Vous allez crocheter vos mains à l'arrière. Poussez un petit peu votre pied. Votre pied, vous l'ouvrez à 30 degrés, plutôt pas complètement ouvert. À 30 degrés, votre jambe avant étendue. Vous allez crocheter vos mains dans le dos et descendre sur la jambe droite en montant les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, descendez. Vous allez relâcher les bras. Rouvrez le pied à l'arrière. Un peu comme en guerrier numéro 2. D'ailleurs, vous allez passer en guerrier numéro 2. Regardez devant, poussez sur la jambe droite. Revenez. Vous allez descendre les bras en Trikonasana, en triangle. Vous venez poser la main droite au niveau de la cheville droite.
poussez votre épaule gauche vers l'arrière. Montez le bras gauche vers le ciel. Emmenez le bras dans l'espace avant. Suivez-le du regard. Et revenez sur l'avant. On va passer en guerrier numéro 1. Votre bassin efface. Virabhadrasana 1. Vous montez les bras vers le ciel. Poussez sur le pied avant. Vos talons sont alignés ensemble. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Rouvrez le pied arrière en guerrier numéro 2. Penchez vers l'avant. Remontez. Redécalez le pied avant pour venir vous mettre en écart. Vos bras de chaque côté. Prasarita. Vous allez descendre les bras dans l'espace avant. Dos plat. Posez votre main droite au sol. Montez votre bras gauche vers le ciel. Comme si vous étiez, en fait, vous réalisez une torsion, encore une fois. Remplacez votre main gauche par votre main droite par votre main gauche. Montez votre main droite vers le ciel. Votre bassin efface. Le haut de votre colonne vertébrale est tourné vers la droite. Et revenez. À partir de là, pour ceux qui le souhaitent, comme on le fait d'habitude, Sirsasana, soit vous venez poser vos avant-bras sur le sol et vous restez ici. Dans cette position, vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez même aller chercher votre pied droit et votre pied gauche. Pour ceux qui le souhaitent, réaliser un Sirsasana en écart. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, vous ne le faites pas de cette façon ou contre un mur. Vous posez les mains sous vos épaules. Vous venez poser votre tête sur le sol. Poussez dans vos mains. Passez sur la pointe des pieds. Montez votre sacrum vers le ciel et votre bassin au-dessus de vos épaules. Montez les jambes de chaque côté. Et remontez les pieds au-dessus du bassin. Pointez les orteils. Roulez les cuisses vers l'intérieur. Inspirez. Et expirez. Revenez, redescendez. Redéroulez l'ensemble. Tournez les fessiers comme si vous redescendiez le sacrum. Reposez les pieds sur le sol. Retendez les bras. Revenez. Alors je reviens sur mon tapis. Vous êtes donc en écart latéral sur votre tapis. Vous allez replier le pied droit à l'avant. Ramener le pied droit dans l'espace avant. Vous pouvez réduire un petit peu l'écart. Donc on repasse, on est en guerrier numéro 2. Et vous allez revenir sur l'avant, transférer le poids du corps sur le pied droit. Mettez vos deux mains sur le sol. En guerrier numéro 3, emmenez votre pied gauche vers l'arrière. Essayez de redescendre votre bassin vers le sol, les mains le long du corps. Et si vous le pouvez, les bras devant vous. Relâchez. Les mains sur le sol, Uttanasana. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Remontez les bras vers le ciel. Main en prière devant le cœur. On va faire une dernière petite chose avant de repartir dans l'autre sens. Je suis compliqué ce matin. On va faire Utthita Padangusthasana. Donc, Padangusthasana. Utthita Padangusthasana. Vous allez monter la jambe droite devant vous. Alors, vous pouvez prendre une sangle si c'est nécessaire. Vous allez prendre le dessous de votre pied, tendre la jambe droite devant vous et revenir. Alors, on peut essayer autre chose. On va revenir, on va passer dans la position de l'arbre et on va y retourner. Mettez-vous dans la position de l'arbre. Vakrasana. Je ne suis pas très équilibré ce matin, comme vous le voyez. Vous posez votre plante de pied droite sur l'intérieur de la cuisse gauche. Montez les bras de chaque côté. Inspirez. Et expirez. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Pourquoi pas monter le regard vers le ciel. Crochetez vos mains. Amenez vos bras sur vos épaules. Redescendez.
Ok, reprenez votre pied. On va recommencer. Utthita Padangusthasana, sauf que cette fois-ci, on va essayer d'emmener le bras gauche de l'autre côté du pied et emmener le bras droit à l'extérieur. Et on est en Pavrita Utthita Pardvakonasana, donc Padangusthasana, pardon, en torsion. Inspirez, expirez, relâchez. Voilà, c'est un bon test d'équilibre. Ok, reposez les jambes sur le sol, bougez un peu vos pieds. Vous allez vous remettre à l'avant du tapis, on va faire la séquence dans l'autre sens. Si je me rappelle de l'ensemble des morceaux, ce qui n'est pas du tout sûr, je l'ai à peu près en tête, mais comme je rajoute des choses au fur et à mesure, il est possible que je loupe des choses. Alors, on serait en cours ensemble, vous pourriez me dire, il manque ça. Mais là, ça va être un peu compliqué. Donc, vous remettez, alors vous écartez légèrement les jambes pour Utkatasana, vous vous rappelez la chaise. On démarre de cette posture de la chaise. Vous allez monter les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, descendez les bras de chaque côté et sur le sol. Frôlez le tapis, vos bras dans l'espace avant. Remontez encore une fois. Inspirez et expirez, descendez les bras de chaque côté. Expirez, remontez les bras. Encore une fois, on l'a fait 3 fois tout à l'heure. Descendez les bras de chaque côté sur l'espace arrière. Venez frôler le tapis. Crochetez vos mains, les index. Venez poser le triceps droit sur la jambe gauche. Les coudes diamétralement opposés, un coude gauche vers le haut, le coude droit vers le bas. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe gauche. Emmenez la jambe droite à l'arrière pour se retrouver en Anjaneyasana, Pavrita Anjaneyasana. Vous allez venir Pavrita Utthita Pardvakonasana. Posez votre main droite sur le sol à l'extérieur de votre pied gauche. On est en torsion. Vous montez le bras gauche vers le ciel. Inspirez et expirez. Ramenez le bras. Vous allez directement venir poser cette fois-ci en Utthita Pardvakonasana. La main gauche à l'intérieur du pied gauche. On le fait dans l'autre sens. Posez le talon à l'arrière. Montez le bras gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez. Redescendez les mains sur le tapis. On va passer dans la position du lézard. Uttanapristhasana. Vous déposez votre genou droit sur le sol. Votre coup de pied droit. Votre pied gauche est sur la tranche extérieure. Profitez de ce moment d'ouverture de hanche. Poussez sur votre genou. Et venez déposer vos avant-bras sur le sol. Prenez votre temps. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Prenez le temps nécessaire. Vous allez remonter, recrocheter le pied. Venir ouvrir votre pied à l'arrière. Vous allez monter en guerrier numéro 2 directement. Tendez un petit peu la jambe à l'avant, les deux bras. En guerrier numéro 2, poussez dans l'espace avant. Inspirez. Expirez, prenez votre temps. Inspirez. Expirez. Vous allez tendre la jambe. Et vous allez en Trikonasana. Tendre les deux jambes. Ah, il y avait autre chose avant. Je me disais bien que j'ai oublié quelque chose. Vous allez attraper vos mains dans le dos. Donc, vous allez resserrer un tout petit peu, refermer un petit peu le pied arrière, tendre la jambe avant, crochetez vos mains dans le dos et descendre votre visage sur la jambe gauche. Tendez les jambes à l'arrière et à l'avant, étirez la peau de vos jambes, descendez. Il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre en principe. Revenez, repliez la jambe, rouvrez le pied à l'arrière, revenez en guerrier numéro 2, regardez le bout de vos doigts. Vous allez ouvrir, on fera Trikonasana après, vous allez ouvrir les pieds de chaque côté comme tout à l'heure, je vais me remettre face à vous. Vous allez ouvrir les pieds de chaque côté comme tout à l'heure, on va refaire la même séquence avec le Sirsasana. Les bras de chaque côté, replonger dans l'espace avant. Vous pouvez laisser les bras ouverts, dos plat. Descendre les bras
Sur le sol, on va refaire de chaque côté quand même. Montez le bras gauche vers le ciel. Revenez. Descendre, montez le bras droit vers le ciel. Revenez. Encore une fois, on va repasser en Sirsasana pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez aussi le faire sans écart, hein. Ramenez vos jambes et le faire poser sur les avant-bras. Là, c'est juste pour le garder dans le flow, mais vous pouvez très bien le faire différemment. Vous posez votre tête sur le sol, sur le haut du crâne. Vous décollez vos pieds du sol. Ah, j'ai pas les mains, c'est écarté. Écartez bien les bras. Montez les pieds de chaque côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez. Ramenez vos pieds de chaque côté. Déroulez comme si vous vouliez dérouler le bassin et le sacrum qui s'enroule avec le coccyx. Revenez, repoussez sur les mains. Je vais me remettre dans l'autre sens pour qu'on soit dans le bon sens. Je vais vous montrer mes fesses. Voilà. Je pousse le pied à l'avant. Je reviens en guerrier numéro 2. Vous allez retendre la jambe avant. Votre pied arrière est ouvert. Votre pied avant est vers l'avant. Et vous allez basculer en Trikonasana. Venez déposer le bout de vos doigts gauche sur le sol. Vous pouvez aussi poser votre main sur la cheville, comme je vous le dis. Ce n'est pas un point d'appui. Donc vous n'êtes pas en appui sur votre cheville. Les appuis sont sur les pieds. Retendez la jambe avant. Revenez. Les bras de chaque côté poussés à l'avant. Regardez le doigt en guerrier numéro 2. Vous allez refermer votre pied pour directement venir en guerrier numéro 1 en poussant sur la jambe avant. Ramenez le bassin face, descendez. Tendez votre jambe arrière, descendez la jambe droite vers le ciel, vers le sol. Crochetez vos mains vers le ciel. J'ai un peu anticipé. Montez le regard vers le ciel, poussez sur la jambe avant. Relâchez les bras vers le sol. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe gauche. Montez la jambe droite vers le ciel. Essayez de redescendre votre bassin face, votre jambe droite vers l'arrière. Emmenez votre talon, mais pointez pas forcément le pied. Emmenez vos bras sur l'arrière et si vous le pouvez, vers l'avant. En guerrier numéro 3, redescendez les mains sur le sol. Uttanasana, inspirez. Expirez, relâchez l'ensemble du corps. Remontez les mains vers le ciel. En inspirant. Expirez, redescendez les bras de chaque côté. On se retrouve comme tout à l'heure, face. Alors, vous êtes resté sur l'avant de votre tapis. Je me mets juste face à vous pour que ça soit plus simple. On va repasser dans Padangustasana, Utthita Padangustasana, le lever de la jambe et la position de l'arbre. Donc, vous allez encore une fois remonter la jambe gauche, cette fois-ci vers le ciel. Vous pouvez prendre une sangle, hein, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, je crois, je ne sais plus. Vous allez attraper votre pied par l'extérieur, votre pied gauche avec votre main gauche, tendre votre jambe gauche, essayez de tendre votre jambe droite, mais vous pouvez la laisser légèrement plier. Donc dans un premier temps, on le fait comme ça, Utthita Padangustasana. Vous allez revenir, essayez de rester jambes levées sans reposer le pied. Vous allez poser votre plante de pied gauche sur l'intérieur de l'aine, de la cuisse droite. Le but, c'est de vous garder en équilibre, de rester dans la posture sur le pied. De cette façon, on gère aussi la proprioception de la cheville droite. Vous montez les bras vers le ciel, on est en Vakrasana, la position de l'arbre. Montez les bras vers le haut, voilà, je me déséquilibre. Regardez devant vous. Vous pouvez crocheter les doigts au-dessus de la tête. Pourquoi pas monter vos yeux vers le ciel, sans forcément bouger votre tête dans un premier temps. Ça bouge beaucoup plus de ce côté-là que de l'autre. Redescendez. Pour ma part, retour d'expérience. Vous allez reprendre votre pied. Alors si vous pouvez, c'est vraiment difficile.
posez votre pied sur le sol ou même posez votre pied sur le dessus de l'autre cheville, vous voyez comme ça, le temps de vous détendre. Mais le but, c'était vraiment de vous faire ressentir cette proprioception aussi également de la cheville et de l'ouverture. Donc on va recommencer. Donc vous allez reprendre votre pied gauche par l'extérieur avec votre main gauche et on va essayer de passer en Pavrita Utthita Padangusthasana. Avec votre main droite, vous attrapez l'extérieur du pied gauche et vous tendez le bras gauche sur l'extérieur. Inspirez, expirez, revenez. Vous allez attraper votre genou. D'ailleurs, on va faire un petit truc qu'on n'a pas fait de l'autre côté, qu'on va refaire après. Vous allez venir poser votre jambe et votre talon, vous voyez, sur la cuisse et penchez le genou vers le bas. Essayez d'être conscient. Mettez votre main sur votre talon. Alors, ça peut faire un petit peu mal au genou. Moi, je ne le force pas avec mes douleurs de genoux actuelles, mais ça va créer une ouverture. On parlait de l'aine tout à l'heure et de cette zone. Là, on va vraiment créer une ouverture de l'insertion du fémur et du bassin. Remontez la jambe, redescendez. On va rajouter cette partie-là qu'on va refaire de l'autre côté puisqu'on ne l'a pas fait. Vous allez monter la jambe, venir poser votre talon, comme si vous vouliez poser votre talon sur l'aine un petit peu en fait. Et en fait, après, il suffit juste de retourner le pied et de descendre le genou, de descendre la jambe. Alors, il y a une posture de cette façon qui va faire qu'on va emmener le bras gauche, on le fera, le bras droit. C'est vrai que je ne voulais pas proposer, on rattrape le pied qui est ici avec la main et on relâche cette main. Vous pouvez le faire, mais on le fera ensemble dans une prochaine session. On a tellement de choses à explorer qu'on a des heures et des heures de cours possibles. Inspirez, expirez, redescendez, posez la jambe sur le sol. Et on va venir s'asseoir. On va terminer le cours tranquillement, mais sur des postures assises. Alors, si vous avez des coussins ou des petites choses pour vous mettre sous les fesses, c'est pas mal. On va se mettre les jambes devant le corps. On va s'asseoir. Alors, le mieux, ça serait de s'asseoir, comme je vous le disais, sur quelque chose. Moi, en tout cas, c'est nécessaire. Après, tout le monde n'a pas besoin. C'est un petit support. Moi, je mets un petit support sous mes fesses. Je vais tirer la peau des fesses en arrière. Il faut vraiment que vous tiriez comme si vous vouliez remonter la peau et les ischions, les points d'insertion des ischios en arrière, de façon à être confortable sur votre espace avant. Les jambes légèrement écartées, largeur bassin. Vous allez venir attraper vos orteils avec vos mains. Le but n'est pas de descendre forcément. Il n'y a pas de challenge particulier. C'est juste ressentir cette détente. Descendre plutôt dos plat. Vous pouvez prendre une sangle si vous n'atteignez pas vos pieds. Vous prenez une sangle, vous la passez autour de vos pieds et vous utilisez cette sangle. Pour les autres, vous pouvez mettre vos mains sur les pieds. Relâchez. Vous allez remonter votre pied droit que vous allez venir plaquer à l'intérieur, comme dans la position de l'arbre, mais assis en fait. Vous allez essayer de descendre votre genou sur le sol et de sentir justement cette ouverture, cette rotation du fémur. On sent bien le fémur, l'insertion, comme s'il était enclenché dans le bassin. Et quand on bouge, on sent le parcours pour pouvoir amener le genou sur le sol, pour ne pas avoir le genou de cette façon-là. Des fois, on sent une espèce de, comme une gêne, mais c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bon chemin. En fait, en tournant les choses comme il faut, hop, ça se place et c'est impeccable. Donc, on pose le genou sur le sol. Encore une fois, vous allez venir prendre votre pied, gauche avec votre main gauche. Pourquoi pas ramener votre main droite également dessus. Descendez légèrement. Relâchez. Vous allez remonter le genou droit, le laisser devant vous. Vous allez, avec votre bras droit, aller chercher votre orteil gauche, votre gros orteil gauche avec votre index majeur. Inspirez,
remontez votre genou contre votre épaule, emmenez votre main gauche vers la gauche, inspirez. Et là, vous allez passer votre bras à l'extérieur, votre bras droit à l'extérieur de votre jambe droite. Et avec votre main gauche, vous allez aller rattraper vos mains sur l'espace arrière, recrochetez vos mains, essayez de ramener vos épaules plutôt face, de reposer vos fesses sur le sol, les deux. Ça décolle un petit peu la fesse droite en principe, mais essayez, inspirez. Expirez, ramenez les bras de chaque côté, redétendez les jambes sur l'espace avant. Descendez devant vous, essayez de descendre un petit peu plus bas, même si, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un challenge. Revenez. Vous allez mettre votre plante de pied gauche contre l'intérieur de votre cuisse droite. Posez le genou sur le sol. Essayez de descendre ce genou. Crochetez votre orteil gauche. Vous pouvez même amener les deux mains. Amenez la main droite sur le pied droit. Amenez la main gauche par-dessus. Inspirez. Expirez. Si vous pouvez descendre, descendez. Ne forcez pas, surtout. Le but, c'est pas de... On peut aller un peu plus loin que ça. Le but dans les assouplissements, c'est d'aller toujours un petit peu plus loin de ce qu'on peut faire, de façon à progresser. Sinon, vous ne progresserez pas. Mais le but n'est pas non plus de se faire mal. Donc, on peut vite se faire mal en voulant forcer, en donnant un coup, par exemple. Ça peut tirer. Là, vous allez sentir, par exemple, ça tire les ischios. Si vous tirez fort sur les ischios, vous pouvez vraiment vous faire mal aux ischios, voire déchirer un truc au niveau des ischios, une fibre. Et donc après, ça va être compliqué pour marcher, pour courir, etc. Donc ça serait un peu dommage. Donc prenez votre temps. Le but, les assouplissements et les étirements, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la durée, dans la longueur. Comme le yoga d'ailleurs en général, c'est la patience. Alors je sais, c'est pas forcément mon fort non plus. Beaucoup de gens ne sont pas patients. En tout cas, moi je ne le suis pas. Mais il faut apprendre à l'être dans le yoga, sinon ça va vous emmener vers des blessures. Vous allez attraper votre orteil droit avec votre index majeur gauche, votre main droite à côté, dans l'espace droit. Posez votre genou contre votre épaule. Vous allez essayer de tourner votre bras gauche autour de votre jambe gauche. Vous emmenez votre main dans l'espace arrière. Là, ça va vous demander un peu d'ouverture d'épaule en fait. Vous emmenez votre bras droit derrière, vous rattrapez vos mains ensemble. Si vous ne pouvez pas, c'est compliqué, vous prenez une sangle pour rattraper. Remontez les épaules devant, essayez de revenir un peu dans l'espace avant. Remontez un peu le genou, inspirez. Expirez, relâchez. Relâchez les mains, relâchez la posture. Ramenez les pieds devant, vous allez écarter les jambes. Essayez de prendre un écart, l'écart qui vous convient. Encore une fois, pas de challenge, pas de spécificité. Vous savez, moi je ne suis pas spécialement souple au niveau des hips, de la partie ouverture de hanche. C'est un sujet que je travaille beaucoup dans le yoga. Il y a des gens qui sont très très souples, qui vont se poser sur le sol, des gens qui font de la danse, etc. Moi je vais être un peu plus focus sur les inversions et plus fort sur les inversions. Voilà, chacun va avoir sa spécialité et les choses sur lesquelles il doit travailler. C'est bien justement. Donc, écartez les jambes de cette façon-là. Vous pouvez rentrer les pieds vers l'intérieur. Vous pouvez attraper vos pieds d'ailleurs. Essayez de descendre un petit peu dos plat. Le but n'est pas de descendre en arrondissant le dos, c'est juste d'étirer votre dos et d'étirer votre colonne vertébrale vers le haut et vers l'avant. Vous allez amener vos deux mains sur le pied droit. Vous pouvez essayer de vous étirer un petit peu comme vous le pouvez. Voire de mettre la main gauche par-dessus le pied, la main droite à l'intérieur du pied et de descendre, de regarder sous votre aisselle gauche. De revenir, de passer de l'autre côté. Alors il y a encore une fois toujours un côté plus simple que l'autre. De ce côté-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. Regardez sous votre aisselle droite. Et revenez. Vous pouvez très bien prendre une sangle, encore une fois. Vous venez mettre votre talon gauche au niveau de votre ischion droit. Vraiment, voilà, de cette façon-là. Et on va refaire ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire rattraper votre pied,
et descendre sur votre jambe, mais cette fois-ci avec cette jambe pliée. Vous allez même, pourquoi pas, attraper avec votre main droite l'intérieur du pied et venir regarder sous votre aisselle droite. On refait ce qu'on a fait tout à l'heure. Revenez. Vous allez passer de la même façon l'ischio sur le côté, le talon, je vais y arriver, je m'étrangle, du côté droit sur l'ischion gauche. Et comme tout à l'heure, descendre de côté gauche. Pourquoi pas attraper le côté et regarder sous votre aisselle droite. Et revenez. Je prends un petit peu de temps aujourd'hui. On en profite un peu. Posez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Essayez de bouger un peu de chaque côté. Dernière petite chose, vous allez venir prendre votre pied droit et vous allez faire comme si vous vouliez mettre votre pied droit sur votre épaule, votre jambe en fait, sur votre épaule, vous voyez, de cette façon. On va juste rester de cette façon-là, on ne va pas aller plus loin, le but n'est pas forcément d'aller mettre sa tête derrière, son pied derrière la tête, mais c'est un bon exercice également d'ouverture pour le coup de hanche. Alors c'est un exercice que je travaille pour le coup, mais on peut après aller déposer son pied sur sa tête par exemple. Et c'est aussi le départ de différentes postures, comme vous le savez, en posant les mains et en partant par exemple sur le côté droit en Vakrasana par exemple. Bon, je ne le fais pas parce que je suis mal parti, mais vous pouvez le faire en partant de cette posture-là, de la même façon. Vous allez reposer le pied, on va juste prendre l'autre pied de la même façon. Vous allez monter votre jambe sur l'épaule, comme si vous vouliez venir mettre la jambe le plus haut possible en fait. Comme si vous vouliez prendre votre sac à dos et que vous partez avec votre jambe sur votre dos. Alors pour ceux qui le peuvent, vous pouvez tendre la jambe et le but serait pratiquement d'amener votre jambe derrière votre tête. Alors avec ce pied-là, ce sera vraiment peine perdue pour moi, mais voilà, c'est le principe. Et comme tout à l'heure, de la même façon, c'est une bonne posture pour partir sur le côté. Donc ça peut vous permettre de partir. Voilà. Par contre, si je ne pars pas du bon côté, voilà. C'est pour ça que j'y arrivais pas tout à l'heure. Il faut que vous passiez le pied devant et vous regardez devant. Et vous pouvez revenir. C'est une bonne façon de faire. Vous allez vous mettre en tailleur. Juste pour reprendre un peu vos esprits, inspirez, expirez, inspirez, expirez. En général, les assouplissements ou les étirements assez profonds au niveau d'ouverture de hanche, ça tendance à donner un peu chaud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de bouger beaucoup pour avoir dégagé de la chaleur. Vous allez venir vous allonger sur le sol pour terminer. Cette fois-ci, il faut quand même que je termine. Sinon, on va vraiment dépasser l'heure. Vous allez mener les genoux sur la poitrine. Massez le bas du dos. Vous allez passer la jambe droite sur la jambe gauche en Garudasana. J'aime bien faire cette posture à la fin et cette torsion. Croisez vos jambes, votre coup de pied droit passe derrière votre jambe gauche. Descendre du côté droit, l'ensemble du corps, l'ensemble des jambes, du corps. Par contre, vous laissez les épaules sur le sol et vous tournez la tête à gauche. Le but n'est pas forcément de poser le genou sur le sol si ça vous fait lever les épaules. Inspirez. Expirez. Revenez au centre. Relâchez les jambes. Bougez les jambes dans tous les sens. Essayez de faire Happy Baby. Vous prenez vos gros orteils. Vous bougez. Sur le sol, sur le côté, à droite, à gauche. Revenez au centre. Vous allez cette fois-ci passer votre jambe gauche par-dessus
Non, c'est l'inverse. Passez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Si je vous fais faire n'importe quoi, faites ce que vous vous rappelez qu'on a fait, hein, parce que j'ai tendance à mélanger les deux côtés. Mettez les bras de chaque côté, descendez le genou. À gauche, gardez bien vos épaules sur le sol. Tête à droite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ramenez vos genoux au centre. Déployez les jambes. Collez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez vos genoux descendre de chaque côté avec la gravité. Laissez l'ouverture de hanche se faire toute seule. Ramenez vos pieds. Vous êtes en Shavasana avec une ouverture de hanche. Inspirez. Expirez. Prenez votre temps. Inspirez. Expirez. Prenez conscience de toute l'énergie qui circule dans votre corps. Cette énergie, elle peut se concrétiser par une chaleur qui se diffuse dans certains endroits. Il fait peut-être plus chaud dans certaines parties de votre corps que dans d'autres. Essayez de ressentir ces petits fourmillements qu'il peut y avoir dans les pieds, dans les mains, à différents endroits. Essayez de capter tous les ressentis qui peuvent être agréables comme moins agréables, comme des petites douleurs. Et essayez de focaliser votre attention sur ces petites douleurs et d'envoyer toute la chaleur dont vous disposez dans ces zones. Vous allez remonter les genoux. Prenez vos mains si nécessaire pour les remonter tranquillement. On a pas mal accentué l'ouverture sur ces hanches dans cette session. Déposez les jambes sur le sol, déposez les bras sur le sol. Laissez tomber vos pieds de chaque côté. Laissez le corps se reposer sur le tapis. Vos muscles se détendre. Laissez vos pensées libres de faire ce qu'elles veulent. Ne les jugez pas et ne les arrêtez pas, laissez-les passer. On va sortir progressivement de notre bulle, cette bulle qu'on a créée pour ce cours. Vous allez bouger comme bon vous semble, laissez votre corps reprendre de l'activité, bougez comme vous en avez envie, pas de consignes particulières, bougez le cou, les mains, les doigts, les pieds, les genoux, tout ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Vous allez ramener vos genoux sur le torse, sur la poitrine, enroulez vos jambes et vous faire un gros câlin, comme si vous vouliez vous serrer vous-même dans les bras. Basculez à droite, à gauche, massez le bas de votre dos, les lombaires, le carré des lombes, le sacrum. Pourquoi pas le coccyx, même si vous descendez un petit peu plus. Vous allez basculer du côté droit, en fœtus. Posez votre main sur le sol, votre main droite et votre tête sur votre main si vous voulez vous faire un petit oreiller confortable. Laissez votre main sur le sol, votre main gauche. Profitez de ce moment pour vous remercier. Vous remercier d'avoir fait du bien à votre corps, d'avoir fait du bien à votre esprit, d'avoir consacré du temps à vous-même. Repensez à votre intention, si vous en aviez fixé une, sur ce cours ou sur votre pratique du yoga. Peut-être que cette intention, elle évolue au fil du temps, au fil de votre pratique. Que vous soyez débutant, confirmé, que vous pratiquiez le yoga depuis très longtemps, ou depuis aujourd'hui. Ne jugez pas cette intention, ne la jugez pas, prenez-la comme elle vient, ce que vous avez envie. Vous allez repousser dans votre main gauche pour remonter. Gardez les yeux fermés et asseyez-vous en tailleur, en Sukhasana, sur votre tapis, dans une position confortable.
Baissez la tête vers le menton vers la poitrine, vos mains sur les genoux. Je vais chanter une fois Om sur l'inspiration. Je vais inspirer, main en prière. Namasté. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci.